Salut toi, moi, enfin salut quoi. Avant toute chose, sache que j'essaie de t'écrire cette lettre et de tourner cette vidéo depuis 3 mois ou moins et j'ignore la raison exacte mais je me retrouve à tout recommencer à zéro une énième fois. Dans le concept de base, tu devrais ouvrir cette vidéo en février 2030 et une nouvelle décennie se sera écoulée d'ici là. Je sais que tu la visionneras de temps en temps bien avant mais c'est pas grave. Reviens ici à chaque fois que tu en ressens le besoin, ok? Alors, commençons par l'instant présent. Je t'écris dans un état post-traumatique, après quelques jours assez durs à vivre, durant lesquels j'étais comme une huître, complètement renfermée sur moi-même. Pourtant, mon entourage est en or massif, mais ils étaient mon échappatoire, alors que tu sais, ce dont j'avais besoin, c'était plutôt une boussole pour me retrouver. Si j'ai pris la décision de t'écrire, c'est pour que demain, dans 1 an ou dans 10 ans, si tu passes par un moment similaire, tu puisses littéralement te tourner vers toi ou vers moi si ça peut te rassurer. Il y a autre chose que j'ai du mal à trouver au milieu du chaos. Quand je vois un bon nombre de choses s'écrouler autour de moi, c'est une raison de me battre. Et avec du recul, je réalise qu'il y a une personne, une seule, pour qui je dois m'accrocher. Et c'est encore une fois toi. D'ailleurs, parlons de toi. Je suis curieuse de savoir où tu en es, professionnellement et sentimentalement parlant. Il se peut que tu sois en train de t'offrir 15 minutes de pause dans ta vie de working girl super remplie, ou même de working mom, et que tu vas retrouver ton mari et tes enfants à la maison dans quelques heures. Quoique, te connaissant, tu pourrais très bien visionner cette vidéo depuis le fin fond d'un pays improbable parce que tu as décidé de tout plaquer, ton boulot, ton mec, alors que votre histoire était pas mal, parce que justement tu ne veux plus de pas mal dans ta vie. Tu veux de l'extraordinaire et les papillons dans le ventre. Quand tu te lances vers l'inconnu, il n'y a que ça de vrai. Ou alors, tu pourrais être dans un aéroport, attendant le vol qui te conduira à ta 3e destination de l'année. Sachant que l'année a tout juste débuté, je pencherai plus vers cette option-là. Bref, peu importe où tu en es, où tu es, tant que tu aimes ce que tu fais, que tu te plais dans ta vie et que tu prends chaque décision de sorte à être en raccord avec toi-même, ça me va. En ce qui concerne ta situation professionnelle, je croise les doigts pour que les nuits blanches que je passe à bosser, à penser, à rêver éveillé et à planifier ta vie te servent au moins à vivre ta vie pleinement. D'ailleurs, parlons de rêve. Est-ce que tu as pu faire un tour en Nouvelle-Zélande pour te faire de nouveaux potes kiwis? Non, j'ai une autre idée. Concentrons-nous sur ce que tu incarneras en tant que personne. J'espère que tu continues d'envoyer ces messages qui te donnent envie d'éclater ton portable contre le mur juste après. J'espère que tu es courageuse et que tu cours des risques fous et sans logique au point d'oser tenter les choses auxquelles tu n'es pas prédestinée, au point de te faire traiter de folle secrètement par tes voisins, au point de poser une question alors même que tu sais pertinemment que la réponse sera non. J'espère que tu chéris toujours autant les moments passés avec ta famille et tes amis. J'espère que tu es amie seulement avec un petit nombre de personnes, mais de vraies personnes et de belles âmes. Celles qui sont à tes côtés aujourd'hui sont pas mal à mon avis, mais vu comme la vie est faite, certains d'ici là seront sûrement sortis de ta vie ou toi de la leur et de nouvelles personnes arriveront. Mais dans tous les cas, je te fais confiance et je fais confiance à ton instinct lorsqu'il s'agit de choisir tes proches parce que tu as plutôt bon goût. J'espère que tu es inspiré et que tu as des échanges avec des gens inspirants et positifs qui t'encouragent à repousser les limites de tes capacités et ta créativité. J'espère que tu te rends disponible pour tes êtres chers autant que possible, que tu chéris chaque moment passé avec eux, mais que tu t'échappes de temps en temps pour une soirée seule à faire des bons petits plats, à commander des sushis ou des pizzas et pleurer comme une folle devant des films tristes, même quand tout va bien dans ta vie. Ou alors à être plié de rire devant des vidéos YouTube que personne d'autre ne trouve drôle. J'espère que tu te lèves tous les matins pour faire un truc que t'aimes, que tu as un mode de vie comme tu aimes, sain sur tous les plans. Joe, je t'en supplie, dis-moi que tu chantes toujours autant. Aussi fort et faux parfois, au réveil, sous la douche, quand une super occasion se présente, et même quand c'est pas le moment. J'espère aussi que tu aimes toujours autant manger, que tu connais toutes les pâtisseries du coin par cœur et que tu vas goûter des bons petits plats jusqu'au bout du monde. Puisqu'on y est,
Est-ce que tu as enfin pu mettre une image, une réalité ou même plusieurs réalités sur ces quelques mots? Bout du monde? De l'époque où je t'écris, ça sonne tellement bien, mais tellement loin. J'espère que tes heures passées à rêvasser en feuilletant Marie-Claire servent et que tu as pu te construire une petite maison au bord de la mer. Ou alors attends, que tu as réussi à aménager à ta sauce un super appart trop bien placé en centre-ville de n'importe quel pays qui te plairait. J'espère qu'en amour comme en amitié, tu aimes vite et que tu aimes fort et que tu t'emballes pour un rien, mais que tu sais te détacher sans te déchirer lorsque le moment de s'en aller est venu. Que tu ne laisses aucune relation devenir toxique pour toi. J'espère que tu réussis à quitter les situations qui ne te conviennent plus, même si tu as peur de blesser ou de décevoir ceux qui t'entourent. Que tu places ton bonheur à toi avant celui de n'importe qui d'autre. Sauf si tu es maman maintenant. Dans ce cas, tu passes au deuxième plan, chérie. J'espère que tu aimes toujours autant les réseaux sociaux, que ça te procure au moins autant de bonheur que ça me procure à moi aujourd'hui et que tu réussis à t'en servir pour inspirer au moins une personne à être meilleure. J'espère que tu prends le temps de te poser et apprendre à te connaître moralement, sentimentalement et physiquement. J'espère que tu es persévérante, que tu cours des risques fous et que tu ne t'avoues jamais vaincue tant que ça n'affecte pas ta santé physique et surtout mentale. J'espère vraiment que tu as arrêté de refouler tes sentiments, que tu vis pleinement tes joies et que tu assumes tes peines, que tu arrêtes de te voiler la face en faisant semblant d'aller bien quand tout ce dont tu as besoin c'est de lâcher prise et pleurer. J'aspire à énormément de choses pour toi. Une amie m'a même dit un jour que mon esprit est une maison de rêve, mais que je dois faire gaffe parce que 3/4 des rêves tombent souvent à l'eau. Mais écoute, j'ai une chose à te dire que j'aimerais que tu retiennes bien. Si tout ce que je suis en train d'anticiper ne s'est pas réalisé, que tu as décidé de prendre un tout autre chemin ou que la vie en a décidé autrement, c'est pas grave tant que tu réussis à retomber sur tes pattes et à ressortir plus forte de chaque situation. Parce que l'essence de la vie est là. Être sûr de vouloir une chose aujourd'hui et vouloir son exact opposé de tout ton cœur demain. Et c'est ok, c'est humain, garde ça en tête. Mais comme tout n'est pas toujours rose, si jamais tu reçois ce message en étant en détresse, un peu perdu, si tu remets tes capacités et tes convictions en question, je suis quand même extrêmement fière de toi parce que tu vis. Et souviens-toi que du haut de tes 18 ans, tu avais déjà des objectifs plein la tête que personne n'a jamais réussi à t'enlever. Et tant que tu vivras, tu auras la possibilité de te battre pour les réaliser ou de changer complètement de plan. S'il te plaît, prends le temps d'apprécier tous les stades de ta vie, les moments que tu aimerais graver à jamais, comme les moments que tu auras envie d'effacer, les chemins que tu as si bien tracés dans ta tête, comme les étapes que tu as du mal à comprendre, ces journées extraordinaires, comme les moments tout bêtes. Apprends à être reconnaissante pour les choses simples, sans pour autant culpabiliser lorsque tu cherches plus que ce que tu as sous la main. Apprends à célébrer les petites victoires et à te relever après chaque chute. N'aie pas honte de viser la lune et souviens-toi que les échecs n'existent pas. Par contre, les leçons existent et les avertissements existent bel et bien. À toi d'ouvrir les yeux et ton esprit pour savoir les décrypter. Je pense bien qu'après tant de temps à rédiger, j'arrive à la fin de ce message et ma chérie, je suis curieuse de connaître ton évolution. Donc si tu le veux bien, en 2030, pose-toi, fais le point et accorde-moi une petite réponse. Qu'il s'agisse d'une bouteille à la mer, d'une lettre que tu garderas enfouie dans tes vieux cartons, ou d'une vieille photo de l'époque que tu accrocheras sur ton mur, ou mieux encore, une vidéo si tu en as encore le courage. Je te souhaite tout le bonheur du monde parce que je te promets que pour avoir vécu dans tes bottes, tu le mérites amplement. Avec tout mon amour, la Jo de 18 ans.